Eh oh toi là, qu'est-ce que tu fous encore devant YouTube? T'es quelqu'un d'ambitieux, non? T'as des grands objectifs? Bah qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais passer à l'action. Ton projet de business il va pas avancer pendant que t'es en train de regarder mes vidéos à longueur de journée. Ton projet qui traîne depuis 6 mois là, et tu crois que t'es en train d'avancer dessus alors que tu regardes mes vidéos à longueur de journée? Ça sert à rien d'avoir continuellement de la connaissance si tu l'appliques pas maintenant au final. Voici Max Olivier. Max Olivier est un gars ambitieux qui a de grands objectifs dans sa vie, mais qui se sent parfois un peu perdu. Parfois il manque de motivation, ou parfois il peut oublier peut-être certains conseils, certaines tâches, certains process pour pouvoir avancer vers ce qu'il veut vraiment. Alors il a souvent besoin d'avoir son petit rituel où il va regarder quelques vidéos de dev perso, même parfois motivation, parfois en boucle, des vidéos même qu'il a déjà vu beaucoup de fois. Effectivement ça part d'une bonne intention, c'est-à-dire que Max Olivier, comme beaucoup d'entre nous, a besoin d'être motivé, mais a surtout besoin d'apprendre constamment de nouvelles choses. Parce qu'en tant que personne ambitieuse, tu peux pas spécialement te contenter de ton expérience pour acquérir les connaissances dont tu auras besoin pour atteindre tes objectifs. Mais au bout de quelques mois, il tombe sur YouTube, cette fois-ci sur le conseil diamétralement opposé, à savoir regarder des vidéos en boucle de motivation, c'est juste de la surstimulation de dopamine, ça sert à rien de regarder les vidéos en boucle si derrière tu fous rien, applique les conseils maintenant, arrête de regarder des vidéos, trop de théorie tue la théorie. Alors du coup il commence du jour au lendemain à arrêter de regarder toutes les vidéos, toute forme de contenu éducatif, stimulant. Il se désabonne de tous ses youtubeurs favoris, bloque YouTube sur son iPhone, son PC, et il décide de passer à l'action constamment en apprenant seulement de ses expériences et de ses actions. Le souci c'est que quelques jours plus tard, il commence à se sentir moins motivé, encore plus perdu qu'avant. Parfois il a l'impression que ses actions manquent de sens, et puis surtout au final il commence à réfléchir en boucle 100 fois plus qu'avant, 100 fois plus qu'en regardant les vidéos, et donc il passe encore moins régulièrement à l'action. Un jour, alors qu'il est en train de se balader dans sa ville en ruminant ses dernières actions passées, il reçoit un coup de fil, c'est Benyat. Malgré le fait que ce soit un homme de très haute valeur, Benyat sait qu'il reste avant tout un être humain, et donc c'est tout à fait normal qu'il ait parfois besoin de soutien externe, même virtuel, pour pouvoir continuer à mener à bien ses objectifs. Il apprend donc constamment de nouvelles choses des mecs qui ont réussi avant lui à atteindre des sommets, mais il continue cependant malgré tout à rester régulier pour atteindre les mêmes sommets, voire beaucoup plus haut. Benyat est donc un exemple pour nous tous. Il demande alors à Max Olivier, quel bénéfice tires-tu de regarder les mêmes vidéos dev perso en boucle ou d'en regarder constamment de nouvelles, et finalement quel bénéfice tires-tu de passer à l'action sans regarder les vidéos? Vous l'aurez compris, cette vidéo c'est l'épisode 2 de notre série Entre deux véritables. Faut-il regarder les vidéos dev perso motivation en boucle ou bien passer à l'action constamment sans jamais apprendre, sans jamais regarder de contenu? Let's go. Petit disclaimer, dans cette vidéo je vais surtout parler de vidéos YouTube dev perso, mais retenez que ça s'applique de manière générale à tous les domaines dans lesquels on peut apprendre des choses, et du coup toutes les sources d'apprentissage qui peuvent transmettre de la connaissance et ou de la motivation, mais qui peuvent être stimulantes. Partie 1. Avantage de consommer régulièrement des vidéos dev perso motivation. Premier avantage, apprentissage. Bien évidemment, à la base, on consomme ce genre de vidéos pour apprendre des choses. On se dit que si on n'en est pas actuellement là où on aimerait être, forcément qu'il nous manque des choses, il nous manque des informations, il y a des leçons qu'on n'a pas encore apprises. Et donc, on est tout à fait tenté, en tant qu'humain, d'aller se renseigner auprès des meilleurs. Évidemment, on n'a pas tous des gars ultra ambitieux qui ont réussi plein de choses dans leur entourage, alors la première chose qu'on fait, c'est d'aller sur la plus grande source d'informations accessibles qui existe aujourd'hui, l'Internet. Et donc, effectivement, Internet regorge en long, en large et en travers d'informations accessibles pour la grande majorité gratuitement, et donc de tout un tas de choses que tu peux apprendre et commencer à appliquer dans ta vie pour pouvoir avancer vers tes objectifs même les plus délirants. Et ce qui peut être génial avec cette énorme caverne d'Alibaba informationnelle, c'est que du coup tu peux directement apprendre des meilleurs sans commettre les erreurs qu'ils ont commises par le passé. On en vient au fameux conseil, il faut que tu apprennes constamment, renseigne-toi constamment sur les erreurs que les meilleurs ont commis avant toi. Il y a certains domaines, par exemple l'informatique, l'IA ou même les recherches médicales, selon toi dans quoi tu bosses, mais il y a forcément des domaines où les connaissances évoluent aussi d'année en année. Donc c'est quand même hyper important, je trouve, de rester à la page dans ces moments-là. De manière générale aussi, le fait de regarder constamment des vidéos qui apprennent des choses, c'est que l'apprentissage se fait inconsciemment. C'est-à-dire que t'as beau regarder plein de vidéos, même si t'appliques pas tous les conseils à chaque fois immédiatement, bah derrière c'est des trucs qui pourront te resservir potentiellement plus tard. Et moi typiquement c'est pas rare de commencer à appliquer maintenant des conseils que j'entends en boucle depuis peut-être parfois 3-4 ans. Donc oui, premier avantage, bah forcément on apprend beaucoup de choses et même inconsciemment sur le long terme. Deuxième avantage, motivation et piqûre de rappel. Évidemment, c'est lié à l'apprentissage, mais les piqûres de rappel, c'est-à-dire que moi par exemple, j'en avais parlé dans une ancienne vidéo, mais je sais plus c'était quoi, mais l'exemple de la feuille A4. En gros, si j'avais une feuille A4 avec toutes les actions nécessaires, toutes les choses à savoir nécessaires pour atteindre un tel objectif, bah il me faudrait constamment cette feuille A4 avec moi et tout le temps la lire parce que j'arrive pas à me rappeler constamment de toutes les infos dont j'ai besoin. Et donc effectivement, une piqûre de rappel peut faire du bien à ce moment-là. Et d'ailleurs, même en ce qui concerne la motivation, c'est pour ça que j'ai lié les deux ensemble, c'est-à-dire que même une piqûre de rappel type mindset, finalement un rappel motivationnel, peut
être une très bonne chose aussi, notamment là en ce moment c'est vrai que j'ai pas mal de périodes où je doute de moi alors que j'ai atteint énormément de choses. Il m'a suffi de regarder une petite vidéo de motivation de 5 minutes, de l'écouter en marchant je précise, et 10 minutes après j'étais en train de tourner une vidéo à 21 h alors qu'à la base j'étais crevé, je voulais juste me coucher. Troisième avantage et pas des moindres, une forme plus saine de divertissement en remplacement par exemple aux films, aux séries ou à certaines téléréalités abrutissantes. Effectivement j'ai quand même expérimenté depuis que j'ai ce logement, depuis donc maintenant à peu près 2 mois, je ne regarde quasiment jamais la télé et c'est vrai que si je commence à supprimer le divertissement de type dev perso, en fait je me fais littéralement chier parce que j'ai que ça. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui mes deux seuls divertissements typiquement c'est les contenus dev perso et la musique. La musique c'est en voiture quand je conduis, les vidéos dev perso c'est le reste, c'est-à-dire notamment parfois quand je mange, mais surtout quand je marche et parfois à la salle de sport. Et c'est vrai que je trouve que en tant qu'être humain, surtout en 2024, c'est quand même assez difficile de vivre sans être constamment stimulé. Bien évidemment ça m'intéresse beaucoup aussi ce truc un peu d'avoir des moments d'ennui, de s'ennuyer, d'être dans le flux dans ses pensées, pour être créatif, avoir plein d'idées, pouvoir aussi introspecter sur soi, etc. Mais donc évidemment pour éviter de devenir fou et pour pouvoir supporter ce genre de moments d'ennui, évidemment je pense que c'est quand même une bonne chose de trouver un équilibre entre avoir des périodes d'ennui où je fais littéralement rien ou en tout cas je suis pas du tout stimulé et pouvoir regarder des vidéos dev perso. Donc comme j'ai dit j'apprends des choses, ça me motive, etc. Et un petit peu de musique donc quand je conduis pour éviter donc ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est-à-dire les inconvénients par rapport à regarder beaucoup trop de dev perso. Parce que bien évidemment je pense que comme énormément de choses dans la vie, tout est question d'équilibre d'entre deux, c'est aussi pour ça que je fais cette série d'ailleurs. Bref, donc pour récapituler, les 3 avantages de regarder régulièrement ce genre de contenu, on a dit 1. Apprentissage parfois même inconscient et sur le long terme. 2. Motivation et piqûre de rappel régulier. 3. Un divertissement sain en remplacement du divertissement traditionnel parfois abrutissant sinon inutile. Partie 2. Les avantages de ne pas regarder de contenu dev perso et de passer massivement à l'action. Avantage numéro 1. Apprendre beaucoup plus par la pratique. Et oui c'est vrai que quand même quand on passe à l'action de manière bourrine, on apprend beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement parce qu'on agit et derrière on a un feedback sur notre action et donc on ajuste notre action et c'est une boucle comme ça infinie. Donc bien évidemment je suis quand même très convaincu qu'on apprend beaucoup plus par la pratique. D'ailleurs une citation que j'aime bien souvent sortir auprès de mes proches c'est: la théorie c'est le GPS mais la pratique c'est le gasoil. Et si tu allumes le GPS, tu cherches le bon trajet, tu mets le bon trajet mais que tu es en panne de gasoil, t'avanceras quand même pas. Avantage numéro 2, éviter la procrastination déguisée, le fait de se donner bonne conscience. Effectivement c'est vrai que moi quand je regarde beaucoup de ce genre de vidéos, sur le moment j'ai pas tellement l'impression de procrastiner, de stagner, de ne pas avancer, etc. parce que j'apprends des choses. Et oui quelque part c'est vrai, j'apprends des choses comme je l'ai dit tout à l'heure, même si elles me serviront dans 5 ans, c'est quand même des choses que j'ai appris, que j'ai intégrées dans mon inconscient. Maintenant encore une fois tout est question d'équilibre. Si 95% du temps j'absorbe des informations mais que je passe à l'action que 5% du temps, bien évidemment ça reste totalement insuffisant. Je pense qu'encore une fois voilà, trouver un entre-deux, encore une fois c'est le but de cette vidéo, apprendre, même des trucs qui serviront dans longtemps, mais derrière garder un certain niveau régulier de passage à l'action, majoritairement en mode bourrin. Avantage numéro 3, avoir des moments d'ennui, d'introspection, de réflexion sur soi-même. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on ne regarde pas ou très peu de ce genre de vidéos, on a beaucoup plus de moments d'ennui. Bien sûr j'entends quand on ne remplace pas par du divertissement sous une autre forme, on a beaucoup plus effectivement de moments d'ennui, de moments où on peut introspecter, aller chercher au plus profond de soi-même, etc. Je suis quand même convaincu de plus en plus que c'est quelque chose qui peut rendre ultra heureux quelqu'un de faire ce travail à long terme. Bien sûr c'est pas un truc qui se fait sur quelques semaines, mais je pense qu'effectivement si sur du long terme t'as énormément, ou en tout cas des moments assez réguliers d'une certaine durée quand même d'ennui où littéralement t'es pas stimulé, t'es dans tes pensées, dans le flux de tes pensées, etc. Le mieux c'est quand même que tu notes, que tu gardes une trace matérielle de toutes ces pensées, que derrière tu puisses faire des connexions, etc. J'en ai parlé aussi dans ma méthode sur la santé mentale il y a 3 mois. Je pense que ça peut quand même avoir un énorme avantage à long terme si tu fais ce travail sur toi. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est pas quelque chose à faire tout le temps, sinon on va devenir fou mentalement, surtout pour les gens qui peuvent avoir des insécurités profondes liées à l'enfance ou autre, on sait pas, et qui en fait finalement sont tellement dans l'inconscient qu'ils sont même pas au courant aujourd'hui. Mais voilà, donc il y a quand même effectivement l'avantage quand tu ne regardes pas ou très peu de ce genre de contenu, c'est que tu as beaucoup plus finalement de moments d'ennui où tu peux creuser au fond de toi-même. Et d'ailleurs je précise aussi que le fait de creuser au fond de toi-même, au lieu de tout le temps aller chercher la solution à tes problèmes dans des vidéos externes, c'est que finalement parfois tu peux aussi trouver en toi-même la solution à tes problèmes. Moi par exemple j'en ai parlé dans la vidéo de mercredi, mais le fait que je sois TDAH, le fait d'aller chercher dans mon cerveau des choses sur mon fonctionnement en tant que TDAH, m'a fait finalement réfléchir à des pistes de solutions complètement différentes pour passer à l'action en vue de mes objectifs, etc. Complètement différentes finalement de la plupart des conseils que j'entendais dans des vidéos YouTube de personnes qui finalement n'avaient pas de pathologie mentale particulière, en tout cas statistiquement. Avantage numéro 4, moins de pression perçue sur son niveau d'action requis. On en revient à la vidéo de mercredi justement, mais c'est vrai que moi ça m'arrive beaucoup. Le fait de regarder constamment des vidéos aussi, c'est vrai que quelque part ça me rend un peu mal parce que je regarde une vidéo d'un tel, je vais me dire quand même putain mais lui il me renvoie l'image que c'est un gars qui passe tout le temps à l'action,
l'action, il en fait beaucoup plus que moi actuellement, etc. etc. Bien évidemment, c'est de la comparaison aux autres assez toxique, hein. Encore une fois, j'en parle dans la dernière vidéo. Mais même si, et c'est là que c'est assez subtil, c'est que même si c'est conscientisé, le fait que, bah déjà le mec il me montre la meilleure facette de son niveau d'action, même si effectivement le mec il peut parfois dire, c'est vrai que moi j'ai tendance quand même à bien sélectionner mes youtubeurs favoris, et c'est vrai que la plupart des gars que je regarde, c'est quand même des gars honnêtes qui te disent que bah ils ont quand même souvent des moments, voilà, c'est des êtres humains, ils sont pas tout le temps motivés, pas tout le temps au top, etc. Malgré ça, en fait, j'ai quand même un truc dans mon inconscient qui me fait me dire que bah ces vidéos me font me rendre compte quelque part que j'ai pas un niveau d'action assez élevé chaque jour. Peut-être qu'on en revient aussi en partie au fait que bah, regarder constamment des vidéos sans jamais passer à l'action, c'est pas une si bonne chose que ça. Encore une fois, l'équilibre est déséquilibré. Mais peut-être aussi que justement tout ça me fait me dire que c'est le fait de regarder beaucoup trop souvent ces vidéos qui me fait me mettre une pression inconsidérable et donc parfois me fait douter de moi et me fait m'épuiser mentalement alors que j'atteins quand même pas mal de choses en ce moment. Avantage numéro 5, moins d'influence possible. Finalement, c'est un peu lié à certains avantages précédents, mais c'est vrai que le fait de ne pas regarder des vidéos, encore une fois, t'as beaucoup plus d'introspection, donc t'es beaucoup plus en accord avec toi-même et t'es beaucoup moins influençable par des conseils, des modes de pensée extérieurs. Ça peut aussi être un avantage sur certains points. Partie 3, comment combiner le positif de ces deux visions. C'est parti pour mes conseils pratiques pour cette vidéo. Conseil numéro 1, le rituel hebdomadaire. Je pense que pour trouver un certain équilibre entre passer à l'action sans être stimulé, de manière à apprendre par la pratique, etc., et quand même avoir cette dose de motivation, de stimulation, d'apprentissage régulier, voire de piqûre de rappel, je pense qu'une bonne fréquence, ça peut être un rituel de quelques heures par semaine pendant lequel tu vas écouter ou regarder toutes les vidéos que tu as envie de voir sur le moment. Conseil numéro 2, choisis bien tes sources, que ce soit tes abonnements YouTube du coup, mais aussi de manière générale les contenus, les thèmes, les sujets que tu vas aborder, etc., etc. C'est quand même important de ne pas en avoir trop et c'est quand même important aussi d'avoir des bonnes sources, des sources de qualité. Par exemple, on en a parlé tout à l'heure, mais pour éviter justement les influences négatives, de te mettre trop de pression ou de te comparer aux autres, je pense que c'est quand même ultra judicieux de bien choisir tes abonnements. Bien évidemment, tu pourras pas savoir si regarder une chaîne par exemple te plaît juste en découvrant cette chaîne et en voyant 2-3 vidéos. Je pense que c'est vraiment sur du long terme, c'est-à-dire que moi je me suis rendu compte aujourd'hui qu'il y a peut-être certaines chaînes que je suivais depuis presque un an qui au final la majorité des conseils me correspondaient pas forcément à 100%. Je me suis pas désabonné de cette chaîne, mais j'ai réduit la fréquence de vidéos de celle-ci. Conseil numéro 3, fais-toi une playlist des meilleures vidéos. Actuellement j'ai une playlist que j'ai appelée Ultime Bangers d'une centaine de vidéos à regarder en boucle. C'est littéralement des vidéos qui m'ont énormément aidé, énormément apporté de valeur, que ce soit en termes, encore une fois, d'apprentissage, d'information, mais aussi de motivation, d'envie de passer à l'action. Et c'est des vidéos que je n'hésite pas à regarder plein de fois dans l'année pour, encore une fois, avoir cette dose de motivation et de rappel. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, je peux mettre la playlist en description et la partager en public. À vous de voir. Conseil numéro 4, on en revient à ma vidéo sur l'estime de soi, mais engage-toi chaque jour à faire des petites actions quotidiennes. Et petit bonus, ne te donne pas le droit de consommer quelque forme que ce soit de contenu stimulant, même éducatif, tant que t'as pas tenu tous ces engagements du jour. Conseil numéro 5, prends des notes, écris, synthétise à ta façon. J'en parlerai très prochainement dans une vidéo, probablement si ça t'intéresse, mais j'ai créé dans mon iPhone un vide-cerveau. Le principe est simple, quand j'ai une pensée que j'ai pas envie d'oublier, que ce soit une note sur un livre ou sur un podcast, que ce soit une idée que j'ai eue dans ma tête en marchant, etc. J'ai juste à ouvrir le centre de contrôle de l'iPhone et là j'ai deux raccourcis, vocal, texte, j'écris un texte avec le clavier, vocal, j'enregistre un vocal. Ça peut être intéressant d'avoir les deux en fonction de la situation. Et derrière, une fois que la saisie du texte ou l'enregistrement du vocal est terminé, ça crée le bon type de fichier qui est automatiquement envoyé dans un dossier vide-cerveau dans mon iCloud Drive, synchronisé automatiquement avec mon PC. De manière générale, la pensée n'a plus à persister dans ma tête et ça vide la charge mentale de ouf. Et donc le conseil serait ici d'utiliser ce genre de solution lorsque tu reçois des informations, par exemple dans des vidéos, encore une fois, qui peuvent être pertinentes. Conseil numéro 6, ça c'est un truc que je vais bientôt tenter, mais ça fait un moment que j'ai envie d'en parler. Un exercice, un truc qui je sens que ça peut être pas mal. Je ferai l'exercice d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'en ferai une vidéo. Et je ferai l'exercice peut-être même en live. Quand tu tombes sur une nouvelle vidéo, par exemple, tu vas dans des abonnements, tu vois une nouvelle vidéo d'un gars, d'un tel, voilà, on va l'appeler X, nouvelle vidéo de X. Tu dois deviner, tu ne regardes pas la vidéo, tu dois deviner le contenu de la vidéo avant de la regarder. Genre t'écris comme si c'était le script, comme si en fait tu retranscrivais le script de cette vidéo, mais sans l'avoir vu. En gros, je pense que ça peut être intéressant. Et ensuite tu la regardes et tu compares, tu regardes si effectivement c'était à peu près similaire. Et moi, je suis quasiment convaincu, en tout cas pour les vidéos dev perso, que je vais réussir à deviner le contenu de pas mal de nouvelles vidéos que je vais regarder. Non pas que je suis devin, que je suis un génie ou que j'ai envie de flex
complexe, quoi que ce soit, mais c'est juste que le dev perso en général, c'est à peu près toujours les mêmes conseils. Et je pense que quand t'as tout acquis théoriquement de manière inconsciente, bah en fait ça vient tout seul derrière. T'as juste le titre d'une vidéo et tu sais déjà les conseils qui vont en découler, quoi. Et donc c'est un exercice qui peut être intéressant, je pense, dans le sens où tu vas te rendre compte que t'as pas vraiment besoin de regarder constamment de nouvelles vidéos. Et donc ça peut libérer du temps, ça peut libérer de la pression, et aussi ça peut te donner envie de passer à l'action, encore une fois, avec moins de stimulation. Et finalement ça peut aussi enlever le biais de nouveauté. Quand tu devras avoir de la motivation, etc., quand tu auras besoin finalement d'entamer ton rituel de vidéo dev perso, tu n'auras pas besoin constamment d'être stimulé par de nouvelles choses. Il te suffira de regarder des trucs que tu as déjà vus en boucle pour bien les assimiler. Conseil numéro 7, tu peux seulement écouter les versions audio. Moi c'est ce que je fais, je suis quasiment sur du 100% audio quand je marche, ou encore une fois quand je suis au sport. C'est beaucoup mieux parce que déjà ça t'enlève le côté stimulant de la vidéo, et en plus de ça c'est pas tellement une perte de temps parce que tu peux faire ça en marchant, en conduisant, en courant, en faisant du sport, en cuisinant, peu importe, mais tu peux faire ça en même temps qu'autre chose, et donc t'as pas un bloc dédié dans ton agenda pour consommer ce genre de contenu, et donc ça libère énormément de temps. Et en plus t'as pas le côté surstimulant visuel de tous les petits éléments dynamiques de montage, etc. Conseil numéro 8, varie avec des sources d'apprentissage plus saines, moins dopaminisantes, comme les livres, les podcasts longs, les interviews parfois de 3 heures, etc., etc. Bien évidemment, tu l'as compris, ça permettra de constamment apprendre de nouvelles choses, mais de 1, en te stimulant beaucoup moins, parce qu'évidemment, c'est vrai que les vidéos YouTube dev perso, comparé aux livres, c'est quand même beaucoup plus dopaminisant, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on est plus naturellement tenté d'aller les voir. Et aussi, du coup, un autre avantage de ce conseil, c'est que les formats très très longs, comme des livres ou des podcasts de plus de 3 heures, c'est généralement des formats où les personnes vont beaucoup plus aller en profondeur, beaucoup plus détaillés dans les concepts, et finalement, je pense que tu apprendras beaucoup plus de détails sur un concept qui t'intéresse dans un livre que dans une vidéo YouTube de 20 minutes. Finalement, conseil bonus, lance ta propre chaîne YouTube. Alors bien évidemment, je parle de chaîne YouTube, mais ça peut être autre chose, ça peut être, lance un podcast, fais des images même où t'écris, tu sais, fais un compte Insta en mode citation, ce que tu veux. Bref, la globalité de ce conseil, c'est plus synthétise les conseils, tous les trucs que tu reçois à ta façon pour toi, et bonus dans le bonus, bah tu peux les publier en ligne pour avoir des feedbacks, etc. Et peut-être même si ça t'intéresse, peut-être que plus tard t'as envie d'en faire un business, peu importe. De manière générale, peut-être aussi que t'as envie d'aider les gens. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait personnellement avec cette chaîne. Du coup, au début ça partait vraiment de ce concept que j'avais besoin en fait de synthétiser tout ce que j'apprenais, et c'est pour ça que d'ailleurs que dans la première vidéo je dis que je fais avant tout les vidéos pour moi-même. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a motivé. Tu auras compris donc les avantages de regarder constamment des vidéos dev perso, mais aussi les avantages de ne pas du tout en regarder et de passer à l'action en mode bourrin. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker, etc. tout le tralala si ça t'a plu. Et puis d'ici là, je te retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo, et c'était Anto, et ciao.